bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Comment aider ses enfants à découvrir le monde? Alors tout d'abord, pourquoi aider ses enfants à découvrir le monde? Tout simplement parce que la clé de l'épanouissement, c'est la nouveauté, c'est la découverte. L'être humain s'épanouit à travers les choses qui sont nouvelles dans sa vie. Donc en aidant votre enfant à s'épanouir, à découvrir le monde tout simplement autour de lui, vous contribuez donc à son épanouissement. Sachez que tout ce qui existe autour de nous est impermanent, c'est-à-dire que rien n'est figé. Même les choses qui vous semblent solides, vous pourriez regarder votre téléviseur ou une partie de votre mobilier. Sachez que si vous regardez vraiment ces objets au niveau de l'énergie, en fait, rien n'est vraiment figé. Ces objets changent en permanence. Votre téléviseur d'il y a 5 minutes n'est plus le même de votre téléviseur il y a quelques instants après. Soit la couleur a peut-être changé un petit peu, il y a des composants qui se sont peut-être usés un peu, etc. Donc, tout change. Rien n'est permanent. Et ça, c'est important de le comprendre pour ne pas avoir tendance à tomber dans l'attachement. L'attachement, c'est l'ego. L'ego a tendance, pour se sécuriser, à vouloir se rattacher aux choses, à vouloir se rattacher à des situations qui le sécurisent, mais malheureusement, en le faisant, vous bridez complètement votre épanouissement. Donc, c'est encore plus valable dans le cas d'un enfant. Si vous bloquez votre enfant, si vous l'enfermez dans un moule, si vous l'empêchez de découvrir la vie, malheureusement, vous allez créer son malheur puisque vous allez à l'encontre des lois naturelles de l'évolution humaine qui est d'aller découvrir ce qui existe autour de nous. Sachez que les enfants ont par nature le désir d'apprendre et de comprendre. Ça, c'est inné chez un enfant. Un enfant a ce désir permanent d'apprendre et de comprendre. Une fois de plus, lorsque vous bridez vos enfants, lorsque vous les empêchez d'être vraiment des enfants, en cherchant souvent à les faire entrer trop vite dans un costume d'adulte, mais malheureusement, vous les privez de ce qu'ils ont de plus précieux, cette faculté à découvrir le monde. En permettant à vos enfants d'être curieux, ils apprennent en fait à connaître et à respecter le milieu dans lequel ils vivent. Et ça, c'est important qu'ils apprennent à avoir une conception claire de l'environnement dans lequel ils vivent. Ça permet également à vos enfants donc de prendre conscience d'eux-mêmes et des autres. On parle souvent de vivre dans le moment présent. On sait que tout ce qui se crée se fait en pleine conscience et c'est en cela que lorsque vous permettez à vos enfants de découvrir le monde, vous permettez à vos enfants donc de mieux prendre conscience de qui ils sont réellement, de leur environnement et de prendre conscience des autres également. Il est important d'apprendre à vos enfants la notion de l'énergie afin qu'ils aient une compréhension correcte de la vie au sens large. Vous savez que la vie est présentée souvent aujourd'hui sous un aspect complètement déformé, sous son aspect d'illusion, puisque nous l'observons à travers nos sens. Il se trouve que la vie est complètement différente lorsque nous l'étudions sur le point de vue de sa propre réalité qui est l'énergie. Donc très tôt, apprenez à votre enfant avec des termes qui lui permettent de comprendre, bien sûr, que tout ce qu'il est en train d'observer autour de lui, en fait, c'est de l'énergie. Et plus tard, vous lui apprendrez que cette énergie, il a les capacités d'agir sur cette énergie, mais ça pourra venir dans un second temps. Déjà qu'il prenne conscience que tout ce qu'il y a autour de lui, c'est de l'énergie, donc des électrons en fait qui sont en train de vibrer. En permettant à l'enfant d'être lui-même,
il explorera en fait le monde de façon naturelle. Vous n'aurez pas à le forcer à faire des efforts pour expliquer à votre enfant, pour l'amener à découvrir le monde. Il le fera de façon naturelle lorsque vous lui permettez d'être lui-même. Lorsque vous permettez à votre enfant de s'accepter tel qu'il est, de vraiment comprendre qu'il doit être en mesure de se voir et de voir les choses telles qu'elles sont, vous accompagnerez de façon naturelle votre enfant à découvrir le monde. Alors, ça c'était le pourquoi. Maintenant, le comment. Concrètement, comment aider vos enfants à découvrir le monde? En fait, encouragez votre enfant à observer de façon naturelle tout ce qu'il y a autour de lui. Alors de façon naturelle, avec ses sens bien sûr, avec ses yeux, avec son odorat, avec son toucher bien sûr, mais allez même plus loin pour ouvrir son esprit. Encouragez votre enfant à observer la vie avec des petits appareils, comme une loupe ou un microscope. Là, ça lui permettra d'ouvrir davantage son esprit pour comprendre qu'en fait, que ses sens peuvent être limités et qu'il ne doit pas limiter les explications, la compréhension du monde qu'il y a autour de lui juste avec ses sens. Et c'est en ça que juste avoir un petit microscope tout simple, hein, ou une loupe tout simplement, permet de voir les choses différemment, donc d'ouvrir l'esprit de votre enfant. Il peut ainsi observer la nature, il peut observer les objets qu'il y a autour de lui et prendre conscience en fait que la compréhension des choses va bien plus loin que la simple compréhension qu'il pourrait avoir à travers ses sens naturels. Permettez également à votre enfant d'avoir ses propres conclusions. Lorsqu'il vous pose des questions, amenez-le à trouver lui-même les solutions pour qu'il puisse vivre réellement ses propres expériences et donc retirer ses propres conclusions. Vous pourrez transformer vos enfants en futurs adultes épanouis et autonomes lorsque vous permettrez effectivement à vos enfants de penser par eux-mêmes. De nos jours, dans nos sociétés modernes, nous avons tendance à emmagasiner des informations, à avoir donc des têtes pleines d'informations, mais qui privent complètement la faculté de réflexion. Il faut bien distinguer avoir beaucoup d'informations dans la tête, c'est une chose, et avoir une capacité à résoudre des problèmes, c'en est une autre. Donc lorsque vous laisserez vos enfants avoir leurs propres conclusions, premièrement, vous allez les respecter en tant qu'être autonome, donc vous allez contribuer à l'augmentation de leur confiance en eux-mêmes et en même temps, vous les encouragez donc à rechercher par eux-mêmes les solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés au cours de leur vie. Aidez également votre enfant à s'extasier en fait de tout, afin qu'il prenne conscience de toute la magie qu'il y a autour de lui. Il pourrait s'extasier d'une fleur, d'une plante, d'un beau paysage, d'un beau coucher de soleil, de la mer, de tout ce que vous voulez. Et franchement, plus votre enfant aura cette connexion avec le monde autour de lui, plus il vivra en pleine conscience. Et s'extasier de tout, ça veut dire qu'à chaque fois que votre enfant s'extasie pour un sujet quelconque, ça veut dire qu'il se remplit de belles émotions positives et c'est tout ce qui est parfait pour son développement. Favorisez également avec votre enfant des sorties en pleine nature, en prenant le temps en fait d'observer. C'est bien de faire des sorties en pleine nature, c'est parfait bien sûr. Pensez juste à ne pas mettre toujours une condition de compétition, du genre on va aller faire telle sortie, allez, on va manger rapidement, après on a une grande marche à faire, il faut qu'on soit revenu pour 16 heures, etc. Là, vous restez dans la compétition. Votre enfant, de le sortir en pleine nature, c'est bien, mais il faut également pouvoir
lui permettre de vivre le moment présent. Donc si vous vous destinez à sortir en pleine nature, laissez-vous le temps nécessaire, vivez le moment présent et si vous avez une balade à faire, si vous pouvez la faire, tant mieux, sinon vous la ferez une autre fois, mais retirez vraiment lors de ces journées tout aspect de compétition ou d'atteinte de résultats pour permettre à votre enfant de vivre vraiment le moment présent. Favorisez également avec votre enfant les travaux manuels et aussi les activités qu'on pourrait appeler terre à terre. Pourquoi en fait? Parce que de nos jours, les âmes qui s'incarnent, donc les nouveaux bébés qui naissent dans notre époque actuelle, en fait, sont des enfants qui sont essentiellement connectés, donc connectés au ciel, donc connectés à une énergie et qui sont souvent donc dans l'abstrait. C'est pour ça qu'il y a cet engouement pour les jeux vidéo depuis quelques années, parce que les jeux vidéo, c'est du virtuel, c'est de l'abstrait, et les enfants ont une faculté naturelle donc d'aller facilement dans ces énergies. Par contre, comme votre enfant vit comme vous sur Terre, sur cette planète, et que tout est une question d'équilibre, il est important de reconnecter votre enfant à la Terre, qu'il fasse du jardinage, qu'il fasse, vous pourriez faire des gâteaux avec votre enfant, etc., qu'il soit vraiment là dans le moment présent, concrètement, à toucher, à sentir, pour vraiment ramener cet équilibre chez l'enfant. Pensez à, lorsque c'est possible, hein, si c'est possible à vous, bien sûr, financièrement, d'abonner tout simplement vos enfants à des revues qui correspondent à leur âge. Vous avez par exemple une excellente revue qui est Science et Vie Junior, qui concerne les jeunes entre 10 et 17 ans essentiellement, qui permet à vos enfants de découvrir ce qu'il y a dans le monde, de découvrir la vie, de découvrir, d'être très curieux en tout cas de tout ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Pour vos enfants plus jeunes, là, je vous laisse faire les recherches par vous-même parce qu'il y a des revues pour les enfants de tout âge. À vous de trouver donc les revues qui correspondent le mieux aux âges de vos enfants et naturellement qui plaisent à vos enfants. Donc au début, vous en prenez une ou deux pour voir si ça plaît à vos enfants et après, l'idéal, c'est de s'abonner parce que ça permettra vraiment à votre enfant d'avoir une culture générale adaptée à son âge, bien sûr, et de découvrir le monde tout autour de lui. Pensez également à l'abonner, si possible, à des supports tels PandaCraft. Je ne sais pas si vous connaissez PandaCraft, donc ce sont des petits colis, je dirais, qui sont envoyés chez vous pour lequel votre enfant peut faire plein d'expériences, plein de petites expériences de son âge. Et une nouvelle fois, ces expériences permettent vraiment à votre enfant de s'épanouir. C'est à peine pensable, je dirais, la plus-value que vous apportez à l'épanouissement de votre enfant à travers ce genre d'activité, à travers donc ce genre de découverte de la vie. Pensez également à vous procurer des ouvrages du genre Montessori à la maison. Alors Montessori, vous le savez très certainement, c'est une méthode d'éducation. En fait, je vais vous lire la définition d'une école, enfin d'un apprentissage Montessori. En fait, donc la méthode d'éducation Montessori est basée sur la confiance en soi, sur l'autonomie, sur les expérimentations et sur l'apprentissage et tout ceci en douceur. En fait, c'est vraiment, lorsqu'ils ont mis au point cette méthode, donc Madame Montessori qui a mis au point cette méthode, en fait, c'est parti tout simplement, c'est une dame qui accueillait des orphelins en Inde et au début, c'était pas du tout évident de gérer tous ces orphelins parce que ça courait dans tous les sens, ça bougeait dans tous les sens. Et elle a eu l'idée un jour d'expérimenter quelque chose. Elle s'est mise à responsabiliser chaque enfant en lui disant aujourd'hui, toi, tu as telle tâche, aujourd'hui, toi, tu as telle responsabilité, etc. Et elle s'est rendue compte que très rapidement, les enfants se sont calmés et ils se sont épanouis donc dans une grande stabilité
parce qu'ils ont appris justement à être responsables de leurs actes. C'est la clé de toute façon de l'éducation, responsabiliser vos enfants et à travers la méthode Montessori, donc vous pouvez le faire. Donc on parle souvent d'école Montessori, bien sûr, au niveau de l'éducation, mais sachez qu'il y a énormément d'ouvrages pour adapter Montessori à la maison. Donc dans l'organisation, par exemple, de son lieu de vie, tout simplement, son lit, ou même plus petit, lorsqu'il est encore tout bébé déjà, la méthode Montessori vous explique comment faire pour permettre à votre enfant de se découvrir et de découvrir le monde tout autour de lui en toute sécurité. Privilégiez toujours en termes donc au niveau de l'éducation que vous donnerez à vos enfants, privilégiez toujours, toujours, toujours l'autonomie. L'autonomie, c'est uniquement à travers l'autonomie, donc la responsabilisation que vous allez donner à votre enfant, que vous allez lui permettre de devenir un adulte autonome et responsable. Prenez pour habitude également d'instaurer un vrai dialogue avec votre enfant. Et pour cela, pensez à questionner beaucoup, poser des questions à votre enfant. Lui aussi, il en aura beaucoup pour vous, beaucoup de questions pour vous. Et amener votre enfant en fait à se poser lui-même des questions, qu'il soit sans cesse à la recherche de la découverte du monde autour de lui. Faites comprendre à votre enfant également que tout n'est ni tout blanc ni tout noir. Tout est en fait de la façon dont il le perçoit. Et ça aussi, c'est un concept qui va permettre à votre enfant de s'ouvrir davantage, d'ouvrir complètement son esprit et de ne pas se figer avec des certitudes qu'il pourrait avoir que les choses sont ainsi, elles ne sont pas autrement. Ça, c'est la fermeture d'esprit. Donc, ouvrez vraiment l'esprit de vos enfants en leur permettant de définir par eux-mêmes comment ils perçoivent quelque chose. Ensuite, plus il découvrira le monde, en fait, et plus il sera en mesure de se construire sa propre personnalité. J'imagine que votre souhait, c'est que votre enfant devienne un jour un adulte responsable et non pas un adulte dépendant des autres, qui puisse vivre uniquement parce que les autres s'occupent de lui. Donc, si c'est là bien votre souhait, il faudra faire cela donc depuis le plus jeune âge. Et dites-vous que ça se fera de façon naturelle. Si vous permettez à votre enfant de découvrir le monde, bien vous permettez à votre enfant en fait de se créer sa propre personnalité qui va se baser sur ses goûts, tout simplement, la découverte de ses goûts, parce qu'il va apprendre au cours de sa vie qu'il y a des choses qu'il aime, il y a d'autres choses qu'il n'aime pas. Tout simplement, il va juste accepter cette dualité et en acceptant cela, il va se forger sa propre personnalité et il va apprendre à se connaître et à s'accepter tel qu'il est. Ne fabriquez pas non plus à travers vos enfants une copie de vous-même. On voit cela malheureusement encore trop souvent. Les parents qui n'ont pas pu faire telle ou telle chose dans leur vie ont des enfants et font tout pour que ces enfants puissent réaliser ce que eux n'ont pas pu réaliser. Mais votre enfant est un être à part entière, ce n'est pas une photocopie de vous. Donc, il est important de comprendre que vous devez permettre à votre enfant d'être lui-même. Il aura des goûts différents des vôtres, peut-être qu'il voudra faire un avenir professionnel qui ne ressemble pas du tout à vos propres goûts, mais cela, c'est important de le respecter afin de le laisser être bien tout simplement avec ses choix. Permettez à votre enfant également de pratiquer une activité artistique, de la musique, de la danse, de la peinture, etc., pour l'épanouissement de sa créativité. La créativité est vraiment quelque chose d'extrêmement important chez un enfant. Il est nécessaire pour son épanouissement de lui permettre justement d'entretenir, de découvrir et d'entretenir cette créativité car elle lui sera utile tout au long de sa vie pour qu'il se sente bien dans sa vie, pour qu'il soit bien dans ses baskets, pour qu'il soit bien aligné, bien équilibré. Permettez vraiment à votre enfant de s'épanouir en pleine conscience à travers la créativité.
Voilà, c'est la fin de cette capsule. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite en tout cas de belles réalisations avec vos enfants, car ce sont les adultes de demain. C'est eux qui demain vont gérer cette planète. Donc il est important d'en faire des adultes responsables. Merci pour votre attention. À très bientôt dans une nouvelle capsule.